Bonjour à tous ou bonsoir, dépendamment de votre fuseau horaire. J'espère que vous allez bien. Ici Olivia de la chaîne chrétienne, glorieuse et prospère. Ici, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc, si tu es une chrétienne, une glorieuse et prospère et que tu aimes la vérité, que tu prônes le Christ dans ta vie, que tu sais que tu es une élue de Dieu et que tu as une grande destinée, alors tu es la bienvenue. Avant tout, cette chaîne s'adresse aux femmes, mais les frères, vous êtes les bienvenus. Donc partagez à vos mamans, à vos tantes, à vos femmes. Je vois qu'il y a même des époux qui recommandent cette chaîne à leurs femmes. Vous êtes au top, les kings. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore plus de vous soucier du bien-être spirituel de vos femmes. C'est ça qu'on appelle des hommes de Dieu. Voilà, donc recevez la sagesse divine, recevez toutes les bénédictions de Dieu, que Dieu vous donne encore plus de ressources pour que vous puissiez subvenir aux besoins de vos familles. Hein? Que la paix du Christ soit sur vous. Shalom, shalom, shalom. Oh là 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 là, Mazette. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté. Imaginez-vous que les appareils que j'utilisais pour filmer, je ne sais pas ce qui se passe avec mes appareils, mais la caméra ne veut plus prendre. Ça me dit que j'ai plus d'espace. J'ai vidé un maximum de choses. J'ai même acheté de l'espace. Ça ne veut pas m'autoriser à filmer. Mais Satan est un menteur. Et voilà, on va trouver d'autres alternatives le temps que la situation revienne à la normale. Pour l'instant, ce sera comme ça. Je vais utiliser ce logiciel-là que vous voyez pour pouvoir filmer. Je n'ai pas d'autre choix. Dieu m'a secouée ce matin. Imaginez-vous, j'étais en train de dormir. J'étais sur ma couche. Et mon ange gardien commence à me presser. J'entends une voix. Il faut évangéliser, évangélise, évangélise. Voilà. Donc, c'est pas les petits défauts techniques qui vont nous empêcher de partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ à travers cette parole. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on va y aller petit à petit. D'abord, je vais soumettre cette vidéo dans le sang de Jésus-Christ et que ce ne soit plus la chair qui parle, mais que ce soit maintenant l'Esprit de Dieu qui entre en action et qui touche vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, mettez vos foulards pour les femmes et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie pour tous tes bienfaits dans notre vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je t'adore. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas été facile, mais Seigneur, on ne lâche pas parce que tu es toujours là pour nous donner de la force. Tu dis dans le livre de la loi que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 8 fois. Papa Jésus, tu es Dieu. Tu es l'unique Dieu. J'ai cherché, je n'ai point vu d'autre Dieu comme toi. Parce que tu es le seul, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. En anglais, ils disent que you are the everlasting God. Tu es l'éternité. Tu étais là avant, tu es là aujourd'hui et tu es là demain. Tu es l'éternité. Avec toi, il n'y a pas de temps, Seigneur. Parce que tu es l'éternité. Tu vois tout, tu sais tout, tu ressens tout et tu agis en toutes circonstances. Père éternel, nous venons devant de toi, Seigneur, parce que nous avons probablement péché. Probablement que nous sommes disputés avec quelqu'un. Nous avons gardé rancune contre quelqu'un. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que si on a quelque chose contre nos frères, nous allons devoir déposer d'abord notre offrande. Nous allons d'abord demander pardon, nous réconcilier avec nos frères et ensuite, c'est là que nous pourrons déposer notre offrande devant ton autel. Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal dans mes pensées, si j'ai pensé des choses qui sont abominables devant tes yeux, si j'ai vu des choses, si j'ai proféré des choses, si j'ai entendu des choses, si j'ai fait des choses avec les 8 portes de mon âme, Seigneur, je te demande pardon. Ainsi qu'à tous les enfants de Dieu qui vont entendre cette parole. Que leur esprit t'écoute et soit soumis à ton trône. Au nom de Jésus-Christ, car derrière chrétienne heureuse et prospère, ce n'est pas Olivia qui se tient.
C'est toi, Seigneur, qui te tiens, car c'est toi qui m'as dit l'année dernière d'évangéliser et de créer cette plateforme, car tu voulais rassembler tes enfants et commencer ton processus de délivrance. Alors Seigneur, lave-nous par ton sang, lave-nous de nos péchés, afin que Père, tu puisses me donner une langue autorisée. Une langue autorisée qui va parler à la personne qui doit recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Qui doit transpercer l'âme et la vie de toute personne qui cherche ton trône, qui cherche tes commandements dans la vérité et pas pour ses intérêts personnels. Seigneur, c'est toi qui as ouvert l'esprit de tes disciples. Tu dis dans le livre de Luc que tu as ouvert l'esprit de tes disciples et c'est ainsi qu'ils t'ont regardé, stupéfait. Et ils ont dit, mais tu es le Fils de Dieu. Et en cela, tu as dit, oui, vous avez enfin compris. Seigneur, on peut lire la Bible comme on veut, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais si l'Esprit Saint n'est pas, alors on ne pourra jamais entendre ta parole. Parce que tu dis dans ta parole que invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses les plus cachées. Voulant dire que tu n'as pas mis tout dans la Bible. Il y a des choses où on doit te chercher en esprit pour connaître ce qu'on appelle les choses cachées et profondes. Sinon, n'importe qui pourrait nous attaquer avec ta parole. Mais tu as fait en sorte que de parler en parabole à tes disciples, afin que ce ne soit que l'esprit qui leur permette de comprendre. C'est ce qu'on appelle la science divine. Et Père éternel, ouvre notre esprit, que nous soyons soumis. Nous brisons l'orgueil, nous brisons l'arrogance, nous brisons, Seigneur, toutes les barrières qui peuvent nous empêcher de t'entendre. Que celui qui a les oreilles entende la parole de Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, je déclare, moi, Olivia, servante de l'Éternel, ce n'est plus moi qui parle, mais à partir de maintenant, je prophétise et je décrète que c'est l'Esprit de Dieu qui entre en action au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore shalom, shalom, shalom. Bienvenue à vous, chers élus de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, apprêtez-vous, ça va chauffer. Aujourd'hui, nous allons prier, mais avant cela, j'aimerais commencer par une petite exhortation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut que ça sorte. Pour les courriels, j'ai reçu beaucoup de courriels. Je vais y répondre, hein. Laissez-moi le temps, j'ai reçu quelques courriels. Laissez-moi le temps, c'est vrai que voilà, c'est un peu... je rencontre quelques défis ces derniers temps, mais ça va aller. C'est rien de bien méchant. Nous, on est des guerriers, on est des guerrières, donc ça va aller. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si je n'ai pas encore répondu à vos mails. D'accord, je vais y répondre dès que possible. Voilà. Pour l'amour de Jésus, pardonnez-moi, je vais vous répondre dès que possible. Je voulais aussi vous exhorter parce que je constate votre opiniâtreté face à certains comportements. Alors, je ne parle pas pour tout le monde. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde. Ça fait partie, c'est juste une partie, une certaine catégorie de personnes qui est concernée, hein, mais les élus de Dieu qui m'ont partagé leur amour, qui m'ont vos prières, vos encouragements. Franchement, tout ça, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Je n'ai pas encore répondu à tous vos commentaires, mais par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, je prendrai le temps de vous répondre quand le temps me le permettra, mais sachez que vos commentaires ne sont pas vains en fait. Hein. Ça me touche énormément. Mais il y a quelques comportements voilà, qui me rendent perplexe. Ça ne me choque pas parce qu'il n'y a rien qui me choque. Au vu de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a plus rien qui me choque. Hein. D'accord. Mais en fait, je me rends compte de la dégénérescence de cette société, en fait, de la jeunesse, du rôle que prend les réseaux sociaux dans la vie de beaucoup de personnes. Et c'est là où j'ai compris, en fait, ce que les célébrités vivent. Avoir autant d'acharnement, autant de haine sans raison valable. Les mots, ça tue en fait.
Les mots, ça tue, et c'est bien pour ça que Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois, il vaut mieux recevoir un coup que recevoir des mots qui sont cruels, parce que ça peut vraiment bouleverser la vie d'une personne. Et j'ai reçu pléthore de commentaires d'une violence qui n'a pas de nom, qui n'est pas justifiée, des personnes qui pensent que parce qu'elles me voient derrière un écran, ça leur donne le droit de me juger, ça leur donne le droit de commenter, ça leur donne le droit de donner leur avis là où personne ne les a mandatés en fait. Là, je vous dis que le bouton bloqué, oh mais ça va dans tous les azimuts, hein. J'ai bloqué ces dernières semaines, depuis que j'ai posté la vidéo sur les élus de Dieu, pourquoi est-ce qu'on est seul, rejeté, méprisé. Oh mais il y a eu une, une violence accrue dans les commentaires, hein. À me critiquer sur mon physique, à me critiquer sur la manière dont je parle, à me critiquer sur la manière de me maquiller, enfin, tout plein de choses. J'ai eu des commentaires racistes qui n'ont rien à voir. Tu te dis, mais attends, des commentaires du type, c'est à cause de, faut pas s'étonner que nous, en France, vous salissez nos métros, vous les Noirs, enfin, des commentaires qui n'ont pas tellement tellement sot en fait, tellement ignorant. Enfin, il n'y a pas de nom pour qualifier cette bêtise humaine. Il y a eu des commentaires qui n'ont rien à voir. Alors, je ne prends même pas le temps d'échanger. Dès que je lis quelques lignes, ah, ça bloque. Ça bloque, ça bloque. J'ai bloqué beaucoup de personnes. Tout ça est mis en place pour faire régner l'ordre. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Si tu vois que je suis une femme, que je me maquille et que ça te dérange, mais tu n'es pas obligé de suivre. Je ne comprends pas cette schizophrénie sociale, en fait. Je n'arrive pas à comprendre cette schizophrénie sociale. Vous savez, la dernière fois, ça faisait de très nombreuses années, depuis 2018, que je suivais une youtubeuse, une américaine, une afro-américaine. Elle est d'origine haïtienne. Et en fait, elle s'était vraiment donnée à Dieu il y a très peu de temps, et c'est ça qui m'a attirée chez elle. Sauf que j'ai commencé à me rendre compte qu'au fur et à mesure où elle postait les vidéos, je ne sais pas si elle était influencée par le monde, ou comme elle a vu que comme elle avait 1 million d'abonnés, que maintenant elle commençait à poster des contenus chrétiens et que ses vues ont complètement baissé, donc ça l'a un petit peu influencée, ce qui est dommage. Donc elle a commencé à s'habiller d'une manière ostentatoire, pour ne pas dire vulgaire. Et bah voilà, je me vois mal aller sur sa chaîne YouTube pour aller la vilipender d'une violence, parce que j'ai tellement peur de Dieu que je me dis que même si je suis derrière mon écran en train d'insulter quelqu'un, Dieu me voit en fait. Je peux mentir devant les gens, mais je ne peux pas mentir devant Dieu en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis désabonnée parce que son contenu par rapport à ma vie de chrétienne ne correspond pas à mes valeurs, tout simplement. Et je m'en vais. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez un avis sur tout? Comme nos confrères ivoiriens le disent, le chien aboie, la caravane passe. Passez, passez en fait. Vous ne payez pas de redevance audiovisuelle. Ce n'est pas TF1 ici, ce n'est pas M6, ce n'est pas TVA, ce n'est pas TV5 Monde. Vous ne payez pas de redevance audiovisuelle. Il n'y a pas l'État français ou l'État gabonais ou l'État congolais qui vient prélever un impôt sur vos salaires pour financer Chrétienne Glorieuse et Prospère. D'accord? Je ne vais pas changer ma manière d'être pour plaire au monde, en fait. J'ai passé l'âge, à 32 ans, de vouloir plaire aux gens. J'ai passé toute ma vie à essayer de plaire aux gens, à essayer de crucifier mes valeurs pour le bien des autres. Mais quand les autres, eux, ils ont ce qu'ils veulent, basta, bye bye. Donc, faites de même. Je ne vais pas arrêter de me maquiller, hein, pour celles qui... mais pourquoi tu te maquilles? Mais pourquoi tu as mis des tresses? Est-ce que c'est ton argent? C'est l'argent de mon mari que j'utilise pour aller me coiffer, pour aller me maquiller. Est-ce que c'est ton argent? Je n'ai pas de compte à te rendre. Prochaine fois, c'est blocage. Alors, il y a une sœur qui m'a laissé un commentaire comme ça. Je suis obligée de mettre l'ordre parce que sinon, c'est tout et n'importe quoi. Ici, ce n'est pas une chaîne de buzz, en fait. Le minima du respect, le minima du civisme, le minima
du respect, ça fait partie de mes valeurs. Si vous ne l'avez pas, ici, c'est mon territoire, d'accord? C'est moi qui poste, ça me prend un très grand sacrifice, dont vous n'avez même pas idée. Ensuite, des attaques spirituelles, parce qu'on ne veut pas que j'évangélise. Alors, je veux faire de ce lieu un lieu euh, plaisant, un lieu où on peut échanger, on peut avoir des divergences d'opinion, mais je ne tolère aucun manque de respect, que ce soit même par courriel, lorsque vous me contactez. euh, Il y a une personne qui me dit je t'ai envoyé un mail, tu m'as pas répondu. Alors, je vais voir son mail. Son mail, il était dans mes indésirables. Je lui réponds en lui disant voilà, excuse-moi, ton mail était dans mes indésirables. Je n'ai pas vu, mais comment vas-tu si tu es disponible, tu peux m'envoyer ta réponse en retour à ce courriel. Et la personne, elle ne répond même pas à mes salutations. Elle me met bonjour, elle me balance tous ces trucs de problème. Et après, merci, du genre, voilà, réponds à ce que je te demande. Moi, je suis désolée, je ne réponds pas à ça. Je suis vraiment désolée, mais ça, c'est mon territoire. Et ça fait partie de mes valeurs. Et je l'ai appris à mes dépens. Dieu m'a appris comment m'affirmer. J'ai dû m'affirmer dans ma vie. Parce que je laissais trop les gens me piétiner dessus. Donc ça, c'est mes conditions. Et je ne vais pas changer. Peut-être que tu vas te dire, mais elle se prend pour qui celle-là? C'est toujours les gens qui veulent profiter des gens qui parlent comme ça. S'il n'y a pas le minima du respect dans tes commentaires, au lieu de venir m'insulter, de dire que tu en as marre de regarder mes vidéos, mais je ne comprends pas. Hein. Là, ça va c'est de la folie. Personne ne t'oblige à regarder. Ne vous embêtez pas à venir commenter parce que vous êtes bloqué. Donc, l'énergie que vous dépensez, non seulement le mal que vous essayez de propager vous reviendra sur vous 10 fois plus fort, parce que la parole de Dieu déclare que les œuvres du méchant, le méchant récoltera les œuvres de ses mains, mais ensuite de cela, il n'y a personne qui va voir votre commentaire. Je lis les 2 premières lignes, je vois votre petit bazar et je vous bloque. Donc, vous vous fatiguez pour rien. J'ai une vidéo sur la chaîne, hein, pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, hein, qui n'ont pas de destinée, parce que nous, on en a. Il y a une vidéo sur cette chaîne qui s'appelle « Les 5 questions de la destinée ». Honnêtement, moi, je n'ai pas réussi à répondre à ces 5 questions et j'y travaille fort. Donc, pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, prenez cette vidéo, je pense que ça va bien vous occuper. Je pense qu'à cette heure-ci, le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est sur Terre et de savoir si notre vie, elle est en corrélation avec les plans de Dieu, avec ses œuvres, la mission qu'il a pour nous sur cette Terre. Je pense que entre... parce qu'il y a aussi des pasteurs qui m'insultent, hein, des soi-disant évangélistes, des insultes, t'es une prostituée, tu te dis, mais waouh, quoi. C'est vraiment pour Jésus-Christ. C'est vraiment pour Jésus-Christ qu'on supporte. Hein. Ah, mais c'est pas possible, hein. Il y a de tout et n'importe quoi. C'est vraiment pour Jésus-Christ qu'on supporte tout ça, hein, parce que sinon... Et pour les gens qui en ont vraiment besoin, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de soutien. Heureusement. Heureusement. Parce que sinon, on se dirait, ça sert à quoi de faire tout ça? Hein. Deuxième des choses, on m'a souvent demandé de créer des groupes WhatsApp. Et ça, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je ne ferai plus de groupe WhatsApp parce que j'en ai eu de toutes les couleurs. Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'avais créé à la base un groupe WhatsApp auparavant, l'année dernière précisément. C'est que je voulais soutenir des femmes qui avaient besoin d'accompagnement spirituel, de lecture biblique, en fait de tout simplement partager toutes mes connaissances depuis que je me suis convertie en mars 2023. Et je me disais qu'il faut que en fait, les bénédictions que j'ai reçues, je peux pas les avoir toutes seules. Il faut que d'autres personnes en profitent, en fait. Il faut que ça fasse partie de l'évangile, en fait, tu vois. Et donc, j'ai créé un groupe WhatsApp. On était 12 au total. Alors, il faut savoir que moi, j'ai forcé personne. Ce sont délibérément ces femmes qui m'ont envoyé un mail pour dire
Olivia, je veux faire partie intégrante de ton groupe WhatsApp. Et je voulais pas que ce soit un groupe WhatsApp, pardon, comme tous les autres, tu vois. Je voulais que ce soit un groupe WhatsApp où les personnes ont vraiment un plus, parce que voilà, on a 1 million de groupes WhatsApp, ok. Et je voulais que ce soit quelque chose de différent, de significatif, quelque chose qui va apporter un plus dans la personne, dans la vie de la personne. Donc c'était vraiment carré, hein. Moi, je fais jamais les choses comme ça, avec négligence. Donc, il y avait des ateliers de développement personnel et je me donnais à 1000%. Je me donnais à 1000%. Les matins, parfois, je me réveillais à 3 heures du matin avec le décalage horaire pour poster des prières dans le groupe pour que les personnes puissent être édifiées. Je faisais des accompagnements individuels. Par exemple, la personne m'explique ses défis spirituels, si elle a des maris de nuit, si elle a tu vois, des choses qui sont intenses. Et je lui disais, bah, tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je vais te faire un programme de prière, etc., etc. Donc, ça me prend de l'énergie. Mais c'est comme une abonnée, ce qu'elle a dit. Il y a une abonnée, une sœur qui a dit sur la chaîne, Olivia, tu sais, c'est pas tout le monde qui, qui aime l'aide. Du moins, ce n'est pas tout le monde qui respecte les gens qui aiment aider, en fait. Tout ça, je le fais gratuitement, hein. Vous avez vos pasteurs, vos criminels qui vous demandent des 1000 $, des 2000 $ pour qu'on vienne prier pour vous. Et vous vous rendez compte que le même mari de nuit qui te visitait il y a je ne sais pas combien de temps, après que tu aies fait cette offrande de plus de 1000 $, eh bien, il continue de te visiter, d'accord. Moi, je me soucie de l'âme de mon prochain, en fait. Je ne vous demanderai jamais de l'argent pour faire quoi que ce soit, parce que même Jésus-Christ, c'est pas ce qu'il faisait, en fait. C'est pas ce qu'il faisait. À aucun moment dans la Bible, on te dit que Jésus demandait de l'argent aux gens pour aller guérir des malades. C'est pas biblique. Voilà. Et personne ne faisait les activités que je postais. Donc, je me tuais à la tâche. Je me tuais. J'ai failli faire un burn-out, tu vois. Et un jour, je vois qu'il y a aucune interaction dans le groupe, donc je poste dans le vide. Il y a toujours la même personne qui vient remercier, merci Olivia pour ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Mais les autres, pas du tout. Rien à faire. Et il y a une femme qui vient me voir dans le groupe, qui m'envoie un message privé, qui me dit, oui Olivia, moi mon mari m'a quittée, elle me balance tous ses problèmes. Je veux que tu me donnes des sujets de prière. Je veux que tu pries pour moi. Et je lui dis, ben, les prières que je fais dans le groupe, est-ce que tu les as faites? Non. Bah voilà, non. Je lui ai dit que si c'était la Olivia d'avant qui voulait tellement, tellement aider, peut-être que je l'aurais fait, mais tu ne valorises même pas ce que je te donne, le b.a.-ba de ce que je te donne. Alors, je suis désolée, ma sœur, mais je suis désolée, mais je vais arrêter ce groupe. Donc, j'ai fait un sondage dans le groupe. Qui est-ce qui a fait les exercices depuis que j'ai commencé? Personne. Donc, en fait, je me tue à la tâche pour rien. Et là où ça m'a donné une claque et ça m'a fait, en sus de me recevoir des insultes, hein, parce que j'ai reçu des insultes également, bah oui, sinon c'est pas drôle. Il y a une fille qui m'a dit, bah, Olivia, parce que c'était bientôt on entrait dans la période des fêtes. Elle me dit, mais Olivia, toi tu postes des trucs dans le groupe, mais enfin moi personnellement, nous on n'a pas trop que ça à faire, il faut que tu saches que c'est les fêtes de fin d'année, hein. Donc nous on est avec nos familles, ouais. Et là, ça m'a vraiment mis une claque. Une claque. Et je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, je lui ai dit, bah, merci de votre honnêteté. Et je désactive le groupe. Donc, j'ai bloqué tout le monde. Ah oui, et le pire, c'est que j'ai donné mon numéro personnel. Ah bah oui. Tu vas te dire, mais Olivia, t'es complètement folle. Ouais, c'est vrai. Pour l'amour de Jésus, on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Quand on aime Dieu, franchement, on est poussé par l'amour, en fait. Mais quand tu aides les gens, en fait, quand tu as ce souci d'aider les autres, les gens ne te respectent pas. Les gens ne valorisent pas. Les gens valorisent des pasteurs criminels,
des voleurs, des pilleurs qui vous demandent des 10 000 euros d'offrande. Eux, ils sont valorisés. Hein. C'est pas chez eux qu'on va aller... c'est pas chez eux, en fait, qu'on va aller prêcher la parole de Dieu. Hein. Non, c'est chez les gens comme moi. Les gens comme vous, les gens comme moi, qui se soucient du bien-être de l'autre. Quand vous êtes une personne qui aime les autres, qui aime aider, on vous prend comme quelqu'un de bête et de... on vous respecte pas, en fait. Tu vois? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui... En fait, ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de délivrance. Mais à part ça, ils n'aiment pas Dieu, en fait. C'est juste parce que ils ont un mari de nuit qui les visite et qui les pille. C'est pour ça, en fait, qu'ils cherchent Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils l'aiment. Or, Jésus a dit que le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces. Et Jean-Baptiste, il a dit dans le livre de Luc, quand il a annoncé que le Christ était déjà là, il a dit, repentez-vous. Et les gens lui disaient, comment on se repent? Si vous avez à manger, donnez à celui qui n'en a pas. Si vous avez des richesses, partagez et donnez à celui qui n'en a pas. Et il y a même des collecteurs d'impôts qui venaient à lui. Mais nous, comment on fait pour se repentir? Arrêtez d'escroquer les gens. Contentez-vous de votre solde. De votre solde. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous dit que quand on cherche le royaume des cieux, c'est comme ça qu'on l'honore. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté les histoires de groupe, etc. J'ai arrêté. Parce que franchement, je trouve que c'est déjà bien prenant la chaîne YouTube. Voilà. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Et honnêtement, là, voilà, c'est pas moi toute seule qui gère Chrétienne Glorieuse et Prospère. Il y a mon mari qui gère et j'ai un partenariat avec Ozo Media. C'est mon partenaire, c'est le partenaire officiel. Elle gère, enfin la dirigeante de cette organisation gère vraiment le marketing de Chrétienne Glorieuse et Prospère. Et elle m'a dit non, c'est pas le moment de créer des groupes. Donc je ne prends pas les décisions toute seule, mais même moi, j'ai plus envie en fait. Et moi, j'aime toujours faire les choses avec intention. Voilà, donc au moins vous savez pourquoi. Si j'organise des groupes, ce sera payant. Il y aura une contribution financière et ce sera par le biais de YouTube. Voilà, grâce à YouTube, vous avez vous avez les memberships, voilà. Donc, vous payez une contribution financière et vous aurez, voilà, on aura l'occasion d'approfondir sur des sujets que je ne vais pas forcément énumérer de manière publique. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais comment tu oses faire payer aux gens pour les enseignements? La Bible, tu l'as achetée avec tes deniers, n'est-ce pas? La parole de Dieu, tu l'as achetée. Ça, c'est pas gratuit. Pour faire imprimer, c'est pas gratuit. L'église où tu vas, hein, d'accord, l'électricité, c'est pas gratuit. La salle, pour la louer, c'est pas gratuit. Même Dieu te dit de payer ta dîme. 10% de tes revenus doivent lui revenir. Donc, ne viens pas me chanter du charabia. D'accord? Ne viens pas me chanter du charabia. Voilà. Je vais te faire payer. Parce que quand on donne gratuit, on prend ton bras, tu donnes ta main, on prend tout ton bras. Non. Donc oui, il y aura une contribution financière. Comme ça, je me dirais qu'au moins, mes efforts seront valorisés. Et c'est qu'une catégorie de personnes. Je le sais, c'est pas tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Quoi d'autre? Je voulais également vous dire, et je pense que je ne l'ai pas assez dit, hein, mais la répétition, c'est pédagogique, d'accord? Cette chaîne prône la vérité, ok? Donc, je ne vais pas essayer, comme on dit en anglais, de sugarcoat, essayer de passer du miel sur vos oreilles parce que je veux des abonnés, parce que je veux plus de vues. Oh là là, sinon, j'aurais fait comme tout le monde. Je suis au Canada ici, hein. À côté, ce sont les États-Unis.
Donc, j'aurais pu faire comme bon nombre de personnes le font, et c'est pas mal, hein, voilà, c'est pas du tout mal, hein. Mais j'aurais pu être influenceuse, avoir des partenaires avec des compagnies de beauté, je reçois des PR et je me fais payer pour ça, d'accord? J'aurais pu faire ça, mais c'est pas, le chemin que Dieu a voulu que je prenne, d'accord? Donc, si tu sais que tu es une personne, tu supportes pas la vérité, d'accord? Ne commente pas sur cette chaîne. Si tu es une personne, parce qu'il y a des enseignements que je vous prépare, et il y en a probablement qui vont s'indigner, qui vont s'énerver, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas structurer des arguments, des idées dans la politesse, dans le civisme, dans la courtoisie, dans l'amour. Voilà, c'est des violences verbales, des insultes, parce que ça ne vole pas très haut et le champ lexical n'est pas assez développé. Voilà. Il n'y a que des ignorants en fait qui répondent par les insultes. Ce sont toujours les tonneaux vides qui font le plus de bruit. D'accord? Donc, ne commentez pas si vous savez que vous ne supportez pas la vérité. Parce que je sais qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui me disent « Ouais, ma sœur Olivia, tes enseignements m'ont béni. » Mais quand je vais arriver à un certain type d'enseignement, ah, là, il y aura des gens qui vont se désabonner. Il y a des gens qui vont vouloir me mettre des commentaires pour essayer de m'enfoncer. Moi, ça ne marche pas avec moi. Sinon, je n'aurais pas choisi de partager l'évangile. Parce que si tu veux être critiqué, sois servant de Dieu. Tu seras au devant, tu seras sur la scène et tu seras assujetti à bon nombre de critiques. Voilà. C'est la mission que Dieu m'a donnée et je l'ai choisie avec fierté. Mais ne commentez pas si vous n'appréciez pas la vérité. Ça ne sert à rien. D'accord? Ceci étant dit, je valorise les personnes qui soutiennent Dieu en vérité. D'accord? Vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Pour m'ouvrir à vous un petit peu. Je ne sais pas si je vous ai réellement dit mon témoignage. Je vous ai dit des parties de ma vie, ça et là. Quand je suis née, on m'a vendue au diable. D'accord? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. On m'a vendue aux entités des eaux. Voilà. C'est triste à dire, mais il y a d'autres communautés, les Asiatiques, les Blancs, les Juifs. Eux, ils transmettent leur prospérité à leurs fils, qui, eux, transmettent leur prospérité à leurs petits-enfants, etc., etc., de génération en génération. Mais chez nous, les Africains, c'est cruel, en fait. On ne te transmet pas la prospérité, mais un arrière-arrière-grand-père va décider de vendre toute sa lignée familiale au diable. Et toi, tu es là, tu souffres et tu ne sais même pas d'où provient ta souffrance, en fait. Les Africains, je ne sais pas, hein, c'est exécrable. C'est exécrable ce qui se passe. J'entends des commentaires, il y en a, c'est leur propre mère qui les ont vendus au diable. Voilà. Chez nous, c'est les champions. La sorcellerie, c'est un fléau. Pendant que les autres transmettent des richesses à leurs enfants pour qu'ils puissent ne manquer de rien et ne pas débuter leur vie à zéro, nous, là, la génération, là, la nouvelle génération, on est en train de se battre contre des démons, contre des entités démoniaques pour entrer dans notre destinée. Du coup, on perd du temps. Dans la Bible, on voit tous les grands prophètes, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse, les Noé. Leur sacerdoce divin était transmis de génération en génération. Donc, jamais un homme ne repartait de zéro, en fait.
Un homme reprenait, et dans la continuité du combat de son prédécesseur, continuait l'œuvre de Dieu en fait. C'est ça qu'on appelle génération prospère. Mais nous, on est obligé de repartir à zéro. C'est-à-dire que même nos parents, nos arrière-grands-parents ne nous ont pas transmis les clés. Alors que Dieu nous a dit, il est formel, il a dit, enseignez à vos enfants la parole de Dieu afin que lorsqu'ils vont grandir, ils vont grandir avec ces choses. Mais nous, on est obligé de repartir à zéro. Donc moi, on m'a vendu aux entités des eaux. Ce qu'on appelle les esprits marins. Donc moi, dans ma vie, j'ai grandi, je tournais en rond dans ma vie sans savoir pourquoi. Et donc, pour faire court, en 2013, j'ai vécu une expérience traumatisante. En fait, j'avais fait des études en commerce international et dans le cadre de ce cursus, on devait obligatoirement voyager à l'étranger pour faire un stage. Et donc, je suis partie en Thaïlande. Il y a une entreprise qui m'a recrutée, enfin qui m'a embauchée en tant que stagiaire, etc., etc. Donc, j'étais dans ma chambre, donc là où j'étais logée, et je dormais. Vous savez, il y a cette phase quand vous dormez, en même temps vous êtes éveillé. Et ce jour-là, j'ai vécu l'expérience la plus horrible de toute ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai vu, pendant que je dormais, un gros serpent entrer en moi. En 2013, été 2013. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai hurlé. Mes colocataires m'ont entendu, un des colocataires m'a entendu crier. Donc il est venu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? Et du coup, je ne pouvais pas lui dire que j'ai vu un serpent entrer en moi. Il allait dire, mais t'es complètement malade. Donc voilà, pour vous dire que j'ai vécu des expériences extrêmes dans le cadre de l'occultisme. Et en fait, ils ont voulu m'initier dans la sorcellerie. Donc, ils voulaient que ce soit moi qui reprenne le sacerdoce dans la famille. Sauf que Dieu avait une autre destinée pour ma vie. Et cette destinée, c'était que je le serve. Donc, Dieu a permis que je vive tout ça pour que ça fasse partie de mon témoignage aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant une caméra. Pour ceux qui ont... Allez voir sur Internet. Hein. Pour ceux qui ont... vous allez voir des témoignages sur Internet, des hommes, des femmes qui étaient possédés par des esprits de python, etc. Allez voir. Vous allez voir ce dont j'ai été victime. En 2022, j'en ai eu marre de cette vie parce que ces esprits ravagent tout dans votre vie. C'est même un miracle que je puisse avoir 2 enfants. C'est même un miracle de Dieu que je sois avec le même homme depuis presque maintenant 11 ans. Parce que ces entités des eaux là font en sorte que tu ne te maries jamais. Je n'étais pas censée me marier. Ils ne voulaient pas que je me marie. Ils voulaient que j'ai une vie de misère, une vie maritale médiocre. Mais vous savez, quand vous êtes dans votre marche avec Dieu, même quand vous ne le savez pas, Dieu tolère des attaques dans vos vies. Mais à certaines choses, comme il l'a dit à Satan à propos de Job, Satan est venu voir Dieu pour dire, tu sais Job, là, ton serviteur, là, que tu aimes tant, là, il t'aime parce que tu le bénis financièrement. Ôte-lui ces choses, tu vas voir, il va te maudire. Et Dieu
ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Et Dieu dit à Satan, ok, bah vas-y, je t'autorise, prends-lui ses richesses. Mais par contre, tu lui ôtes pas la vie. Donc Dieu avait autorisé toutes ces choses dans ma vie pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner de sa grandeur. Depuis 2022, j'ai mis 2 ans à combattre et à éradiquer ces démons des eaux. Franchement, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais si vous êtes victime de maris de nuit et autres, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais ce sont les entités les plus récalcitrantes. En fait, ces démons-là, ils sont têtus et ils ne partent pas facilement. Comme Jésus a dit, il y a des choses, hein, ça part que par la prière et par le jeûne. Pendant 2 ans. Et quand je te dis 2 ans, ce n'est pas un jour je prie, un jour je ne prie pas. 2 ans, la parole de Dieu dit, faites toutes sortes de prières, guidées par l'esprit, et faites-les avec persévérance. Donc, il y a des moments où j'ai voulu lâcher, j'ai voulu abandonner, mais à chaque fois que je veux abandonner, Dieu me donne la force pour. Donc, j'ai une sorte de force surnaturelle qui me requinque en fait. Comme Dieu dit, hein, le juste tombe 7 fois, mais il se relève 8 fois. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est drôle parce qu'il y a une fille qui m'a dit, il y a une fille qui a mis en commentaire, moi j'ai vécu des choses plus difficiles que toi. C'est pas un concours de celui qui souffre plus que l'autre. Hein. C'est pas un concours. Si moi je te donne mes chaussures, peut-être que tu pourras pas supporter. Voilà. On aura toujours des personnes qui auront des difficultés beaucoup plus accrues. Hein. Mais c'est pas une compétition en fait. Voilà. J'ai vécu ce qu'on appelle l'occultisme extrême. Et quand Dieu m'a donné un réma, Exode 30, versets 11 à 16. Et Dieu m'a révélé, Olivia, ma fille, on a vendu ta destinée. Et il m'a fait tomber sur le chapitre d'Exode, chapitre 30, versets 11 à 16. Et il m'a dit, voilà ta délivrance. Et j'ai agi selon ce qui était écrit dans Exode 30, versets 11 à 16. Donc Dieu m'a fait découvrir en fait le secret qui allait débloquer ma vie, débloquer mes destinées d'une manière définitive. Et quand j'ai appliqué, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne suffit pas d'écouter la parole, hein, ça ne sert à rien d'écouter la parole sans l'appliquer. Donc, quand j'ai agi selon ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, eh bien, quelques semaines après, je dormais. Je dormais, mais en fait, j'étais, excusez-moi, mi-endormie, comme une paralysie du sommeil, en fait, voilà. Mais je voyais, en fait, c'est bizarre, je dormais, j'avais les yeux fermés, mais je voyais ma chambre et tout ce qui se passait autour. Je vous dis, c'est digne, vous connaissez les films nigérians, là, les sorciers qui volent, les trucs comme ça. Voilà, exactement ça. C'est un film, c'est digne de Nollywood. Un gros serpent de la taille d'une porte est apparu dans ma chambre. Je vous dis, ça fait peur. Et il a voulu se jeter sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais découvert, Dieu m'avait fait découvrir le secret qui allait débloquer et qui allait racheter ma destinée. Parce qu'on m'avait vendu.
Le serpent, c'était le diable. Il y en a bon nombre d'entre vous, là, les pharisiens, là, qui sont venus me dire en commentaire que je n'ai pas le droit d'évangéliser parce que je suis une femme. C'est pour ça que je m'appelle servante de Dieu, que je suis une servante de Dieu. Parce que si je vous révèle ma vraie identité, mais il y en a qui vont... il y en a qui vont tomber par terre. Alors, je préfère dire que je suis servante de Dieu. Celui qui comprend, comprendra. Celui qui ne comprend pas, tant pis. Et c'est à cause de cette identité-là que ce n'est plus les sorciers, hein, les petits sorciers là, de ma famille là, qui me combattent. Ce ne sont plus les petits démons là. C'est maintenant Satan lui-même qui me combat. Et quand il s'est présenté dans ma chambre sous forme de serpent, il a voulu se jeter sur moi. Pendant que j'étais toujours en paralysie du sommeil, hein, il y a un ange qui est sorti de nulle part. Comme Dieu dit dans le livre de Psaume 91, que Dieu ordonnera. Dieu a ordonné qu'un de ses anges vienne me secourir. Au moment où le serpent se jette sur moi, un ange sort de nulle part. Et cet ange, je sais comment il s'appelle. Un ange sort de nulle part avec une épée et vient le frapper. Et après, je me suis réveillée en sursaut. Ça, c'est le type d'attaque que j'ai eu. C'est le type d'attaque que j'ai. Je vous ai déjà dit que quand vous avez une destinée glorieuse, une destinée où Dieu vous a choisi pour une mission particulière, les combats que vous avez, même quand vous allez les dire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « t'es une menteuse, c'est pas vrai », il n'y a pas de problème. Les gens ne vont même pas vous croire, parce que c'est digne d'un film de Nollywood. Donc c'est pour ça que je me tiens aujourd'hui. Et quand j'ai dit à Dieu en janvier 2022, « Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Seigneur, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie, j'en ai marre de me battre. Je veux que tu sois à mes côtés, en fait. Je veux que tu me sauves. » Je ne pourrais plus vous dire la prière exacte, mais en tout cas, je criais à l'aide. Et comme Dieu dit, si on le cherche en vérité, alors il se révélera à nous. C'est pour ça que il s'est révélé à moi. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. Même moi, des fois, ça me choque. C'est le jour et la nuit. La Olivia d'avant et aujourd'hui, mais c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas la même personne. Et ce processus-là, parce qu'il y a des gens qui me disent, il y a des personnes, hein, il y a des femmes qui sont même beaucoup plus âgées que moi, qui ont la quarantaine, voire la cinquantaine. Olivia, d'où te vient toute cette sagesse? En 2 ans seulement? Parce que j'ai été disciplinée. Parce que je me suis soumise à Dieu. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, en fait. Et ce processus-là, il a engendré une prise de conscience, une humilité, qui a fait en sorte que les commandements de Dieu me sont d'une plus grande importance. Et c'est la source de ma vie, en fait. Et c'est dommage pour toutes les personnes en qui Dieu m'avait utilisé pour vous bénir, pour être une source de délivrance. Parce que Dieu n'a besoin de personne pour nous créer. Hein. Mais pour nous délivrer, il va toujours passer par quelqu'un. Mais si vous méprisez les personnes que Dieu vous envoie, parce que vous êtes orgueilleuse, parce que vous ne vous souciez pas en fait de Dieu, vous méprisez les gens qui servent Dieu, parce que vous vous dites qu'ils n'ont rien à faire, Dieu va vous laisser dans votre situation en fait. Vous êtes votre propre sorcier. Hein. Et c'est dommage.
Moi, je préfère sincèrement, je vous dis la vérité, hein, être avec un seul chrétien où on peut avancer ensemble, qu'être entouré, comme Jésus le dit, d'une race d'adultères, en fait. Et je me souviens d'un passage de la Bible où il y avait de la foule autour de Jésus et les gens demandaient encore des miracles, des miracles. Et Jésus leur répondit, race de vipères, race d'adultères, je crois qu'il leur dit. Parce que vous êtes là à me suivre seulement pour les miracles. Donc ça, on en a conscience. Hein. J'en ai pleinement conscience. Moi, j'ai envie de vous apprendre. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous suivez Dieu et ses commandements, Dieu dépose une grâce sur vous. Dieu dépose une onction sur vous. Et ce n'est pas pour me glorifier ou quoi que ce soit. Les témoignages sont sur la chaîne. Les mails aussi, j'ai des mails. Il y a des gens qui m'ont dit, Olivia, tu as seulement prié sur les dernières vidéos que j'ai postées. Hein, tu as seulement prié à peine 1 minute, mais quand tu as prié, j'ai ressenti une chaleur. Sœur Olivia, moi j'étais quelqu'un de colérique, mais quand tu as prié, j'ai ressenti une chaleur et j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. Olivia, j'ai fait ta prière. L'ennemi, les sorciers avaient bloqué ma vie, ce qui faisait que je travaillais sans avoir la récolte de mon travail. Une société qui m'a appelé pour un partenariat. Même pas 24 heures que j'ai fait ta prière, en 24 heures. Ce n'est pas Olivia qui fait. C'est l'onction de Dieu qui m'utilise qui fait. Gloire soit rendue à Dieu. Et moi, j'ai envie de vous montrer, comment est-ce qu'on prie avec l'onction. Comment est-ce qu'on reçoit l'onction qui fait que, comme Jésus l'a dit dans le livre de Marc, que celui qui aura cru en Jésus-Christ imposera les mains aux malades et ils guériront. Buvront des breuvages mortels mais ne périront pas. Chasseront des démons. Alors c'est bien hein, pour ceux et celles qui disent que je n'ai pas le droit d'évangéliser. Mais si aujourd'hui Dieu est en train d'élever une nouvelle génération de fils et de filles qui vont prophétiser, qui vont évangéliser, c'est parce que vos supposés hommes de Dieu ne font déjà pas leur travail. Moi, j'ai du mal à comprendre comment tu peux être dans une église, ça fait 20 ans, mais le même mari de nuit te combat en fait. Si tu es pasteur, tu dois apprendre aux gens comment être délivrés en fait. C'est pas normal. Qu'une personne, ça fait 20 ans, elle est dans l'église, ça fait 5 ans dans la même église, mais le même mari de nuit vient la visiter, le diable détruit sa vie. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne vais plus dans les églises. J'ai une église. Je ne vais plus, je précise, dans les églises évangélistes. Et je vais encore être plus crue. Je ne vais plus dans les églises des Africains. Parce que c'est une foire, c'est du cirque en fait. Ce que je vois, c'est du cirque. Il est très dur et difficile de trouver des bonnes églises où tu vas pouvoir grandir spirituellement. Je vais vous faire une vidéo à ce sujet, ne vous inquiétez pas. J'ai une église où je vais juste à côté de chez moi, 4 minutes de chez moi en voiture, et c'est dirigé par des Blancs. Et il n'y a pas des bêtises j'impose les mains sur toi et tout le monde tombe. Il n'y a pas ces bêtises-là là-bas. Dans cette église que j'aime, on prône le service. Cette église-là, ils ont une association pour aider les plus démunis. Là, ils ont fait une opération scolaire pour aider toutes les personnes de la ville qui n'ont pas pu acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants par manque de moyens financiers. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que ce type d'église-là, Dieu les fait prospérer. Parce que la vraie religion, tel que le dit le livre de Jacques, chapitre 1, consiste à visiter les orphelins et les veufs,
et à se priver des souillures du monde. Mais vous allez voir des églises des Africains, là, des Congolais, là, ça fait plus de 25 ans que la guerre au Kivu perdure. Et il n'y a personne qui se dit, tiens, on va cotiser pour aider le docteur Denis Mukwege. Pour ceux qui sont congolais, vous le connaissez. Et lui, c'est un pasteur, le docteur Denis Mukwege, qui combat pour la cause des femmes au Kivu. C'est un pasteur et c'est un médecin. Et toute sa vie, il l'a sacrifié sur le terrain pour aider les autres. Voilà la vraie religion selon Dieu. Et ce n'est pas vos bêtises de pasteurs qui vous font payer des 10 000 $, des 1 000 $ pour vous sauver. Ce n'est même pas biblique. Et eux, ils deviennent de plus en plus riches. Et vous, vous devenez de plus en plus pauvres. Mais le problème aussi, c'est que vous vous adonnez à ces choses parce que vous ne lisez pas la Bible aussi. Donc, c'est toujours les ignorants qui payent le prix fort. Parce que si vous lisiez votre Bible, vous ne seriez même pas dans ce type d'église. Donc, voilà. Nous allons prier. Et il est temps que ça arrête, que ça s'arrête tout ça là. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Je vais vous donner les clés. Et gratuitement, sans rien vous demander. Parce que moi, ma récompense, elle est chez Dieu. Comment on manifeste la puissance de Dieu? Je vous ai déjà fait une première partie. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur les 7 portes de l'âme. Le baptême d'eau, ce n'est pas ça qui fait entrer dans la destinée. Ce n'est pas ça juste de manière individuelle qui fait que, ah bah oui, je me suis baptisée, maintenant j'ai rien à faire, hein, c'est Dieu qui fait tout, Jésus-Christ il est mort sur la croix et puis j'ai rien à faire. Pas du tout. Jésus nous a montré l'exemple. Il a reçu le baptême d'eau. Et ensuite on te dit en second lieu, le baptême du Saint-Esprit. Et comment on a vu qu'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que ça s'est formalisé en fait. Une colombe est descendue sur lui. Donc c'est l'esprit, et ça c'est mon mentor spirituel qui m'a donné ce secret. Quand tu vois dans la Bible que Jésus ne priait même pas, hein, les gens malades, les lépreux et tout ce qui s'ensuit venaient juste, ils touchaient sa robe et ils étaient guéris. Parce que c'est l'onction qui active. C'est pour ça que Dieu dit, ne faites pas comme les païens à multiplier les paroles en pensant que parce qu'ils vont prier, c'est ça qui va exaucer en fait. Il dit, vous priez mal parce que c'est pour satisfaire vos besoins. C'est pas parce que tu pries que les choses vont se matérialiser. Prier, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Prier, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que tu peux prier, la parole de Dieu dit que la prière du pécheur est une grande abomination devant Dieu. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas la prière qui fait tout, en fait. C'est pour ça que je n'ai jamais compris les personnes qui disent « J'attends la grâce de Dieu ». Tu vas attendre, ma chérie, parce qu'elle ne va jamais venir. Hein. Les choses se manifestent quand tu pries parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, hein, ne vient pas chez n'importe qui. Dieu dit dans la parole de Dieu que notre corps, c'est le temple du Christ. Donc, si déjà avec ton corps, tu ne l'utilises pas pour servir Dieu, tu auras beau prier du 1er décembre jusqu'au 31 décembre, Dieu ne va jamais ouvrir les cluses des cieux sur toi. Pourtant, Dieu te dit que
Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. S'il n'agit pas dans ta vie, c'est simple. Tu pèches. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et vos pasteurs ne veulent pas vous apprendre ces choses-là parce qu'ils se fichent de votre salut. Ils se fichent de savoir si vous allez finir en enfer ou au paradis parce que tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Donc, ils vont aller vous batifoler de ce que vous voulez parce que vous aussi, vous ne cherchez pas Dieu. Vous, à part les prières, à part les pasteur, prie pour moi, à part les je cherche un mari, à part les je cherche un travail, à part les je vais être riche, il n'y a rien d'autre. Ah, je vous ai dit, hein, je vais être cru. Parce qu'il fallait que je sois cru avec moi-même pour que Dieu puisse m'utiliser. Pour que Dieu puisse me donner la sagesse. C'est pour ça que je ne me soucie pas de ce que les gens me disent. J'ai lu un livre, Les 4 accords de Toltec. C'est drôle parce que c'est un plagiat d'une philosophie africaine, mais bon, whatever, c'est un autre sujet, qui disait que ne prends jamais les choses de manière personnelle. Croyez-moi, je suis très reconnaissante de toutes vos prières, de tous vos compliments. Il y en a qui me disent, Olivia, t'es trop belle, si, et ça, et là. Mais en fait, ça rentre là et ça sort là. Pourquoi? C'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'orgueil. Mais dans ma vie, j'ai appris, et comme la Bible le dit si bien, hein, la même bouche qui te bénit, c'est la même bouche qui va te maudire. Pour preuve, il y avait un évangéliste, un pasteur, sur tous ses commentaires, oh vraiment ma sœur, tes enseignements, oh voilà ma sœur, et il a vu une vidéo où je portais des mèches et il m'a dit tu n'es qu'une prostituée, tu as un esprit de prostituée. Donc la même bouche qui me bénissait là hier, aujourd'hui elle me maudit. C'est pour ça que je ne prête pas l'oreille à tout ce que les gens disent, parce que le jour où je vais commencer à sortir des vérités, il y en a qui vont se désabonner ici. Il y en a qui vont m'insulter. Et ceux qui m'appelaient ma sœur, je vais commencer à être leur ennemi. Parce que la vérité, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais Jésus, lui-même, n'était pas apprécié de tout le monde. Alors moi, qui suis-je? J'en ai absolument rien à faire. Tant que Dieu approuve mes voix, c'est le plus important, en fait. Donc, pour en revenir à ce que je disais, vos pasteurs ne veulent pas vous apprendre ces choses parce qu'ils sont tellement avares, cupides et démoniaques qu'ils se disent que si vous connaissez le secret, ça les arrange que vous ne lisez pas vos Bibles, ça les arrange que vous soyez ignorants, ça les arrange que vous soyez incrédules. Parce que si vous commencez à lire la Bible, que vous commencez à suivre la parole de Dieu, à être investi du Saint-Esprit, en fait, ils ont peur que vous ne puissiez plus aller payer la dîme chez eux. Parce que vous ne serez plus manipulable. Et moi, par la grâce de Dieu, tout-puissant, c'est lui qui donne. Dieu m'a fait voir comment est-ce qu'on développe ce qu'on appelle l'onction de miracles et de prodiges. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé cette année, voire même l'année dernière. L'année dernière, on a jeté un esprit de mort à mon enfant, au plus petit. Et un jour, je rentre du travail. Bon, ça faisait 2-3 jours, il avait un rhume. Mais je me suis dit que, bon, bah, voilà, le froid du Canada, voilà, c'est sa phase d'adaptation, etc., etc. Sauf que, tu sais, quand t'es une mère, tu sens, en fait. J'ai déjà fait ce témoignage. Mais quand je rentre du travail, il y a quelque chose qui me dit, la situation de l'enfant, là, elle n'est pas normale. Donc, l'Esprit de Dieu me dit, prie pour cet enfant. Prie pour cet enfant. J'ai mis ma main sur cet enfant-là. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ceux qui auront cru imposeront les mains sur les malades et ils guériront. Alors, j'ai fait comme Dieu me l'a dit. J'ai imposé mes mains sur mon fils. On lui avait jeté un esprit de mort. Il était faible. Tu vois, il se tenait bizarre. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai mis ma main sur sa tête. J'ai commencé à prier. Même pas 3 minutes. Hein.
Et j'ai dit, Seigneur, il est écrit dans la loi. J'ai commencé à réciter la parole de Dieu. Il est écrit dans la loi que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire. Il est écrit dans le livre de Jean que je ferai les mêmes choses que toi sur terre et que j'en ferai même des plus grandes. Alors au nom de Jésus, puissance de Dieu, descends sur cet enfant. Et j'ai répété, puissance de Dieu, descends, descends, descends. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant, il a fait ça. Comme s'il était revenu à lui. C'était impressionnant. Impressionnant, je rends grâce à Dieu. L'enfant, il n'y a même pas 3 minutes. Il était comme ça, tout faible, tout... Il est revenu à lui comme ça. Et il a commencé à courir, à jouer, comme si de rien n'était. Je suis restée bouche bée comme ça. Hein? On avait jeté un esprit de mort. Cette année encore. Et d'ailleurs, j'ai appelé mon pasteur, mon mentor. Et je lui ai dit, ah, pasteur, voici ce que j'ai fait. Mon fils, il me dit, c'est bien ma fille. Je n'ai pas été stupide à appeler pasteur, il faut que tu pries pour mon fils, pasteur. Non, moi, je peux prier pour mon fils. Moi, Dieu m'a donné une bouche. Dieu vous a donné une bouche. Arrêtez d'aller embêter les pasteurs. Ce n'est pas votre Dieu. Arrêtez de faire de vos pasteurs des idoles. Toi, tu peux ouvrir ta bouche, tu peux prier. Dieu t'a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il t'a dit que si tu crois en lui, tu pourras guérir les malades. Tu imposes tes mains aux malades, il va guérir. Mais vous n'avez pas la foi, c'est pour ça que vous vous baladez d'église en église. J'ai jamais compris ce concept. J'ai jamais compris et je ne comprendrai pas. Deuxième fois cette année, ils ont essayé de jeter un esprit de mort. Ils ont jeté un esprit de mort sur mon fils, le plus petit. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je n'aime pas raconter ma vie privée, mais je ne peux pas être sur cette chaîne et tous les bienfaits que Dieu fait pour moi, je les garde pour moi. Non, non, non. Je sentais l'esprit de mort rôder autour de mon fils. C'est-à-dire que je m'approche de mon fils, je sens, excusez-moi du terme, je sens la mort. J'ai commencé à pleurer. Et mon mari et moi, on faisait des rêves bizarres. Des rêves d'attaque contre notre enfant. L'Esprit Saint m'a dit, Olivia, fais le jeûne d'Esther. 3 jours. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Oh. J'ai cru que j'allais mourir. Ne pas manger, d'accord. Mais ne pas boire, j'ai cru que j'allais y passer. Non. Et à chaque jour, je répétais le verset qui dit « L'homme ne vivra pas d'eau et de pain seulement. Je ne mangerai pas. » En fait, je m'alimentais de courage avec la parole de Dieu parce que c'était trop dur. Le jeûne, c'est fait pour manifester la puissance de Dieu. Comme Dieu a dit à Moïse, il a dit à Moïse, parle au peuple et dis-leur, ne vous approchez pas de vos femmes. Et femmes, ne vous approchez pas de vos maris. Du genre, n'ayez aucune relation intime. Parce que dans 3 jours, il dit, préparez-vous, dépouillez-vous. Dans 3 jours, je vais venir vous visiter. Alors, on fait un jeûne, c'est pour recevoir l'onction. Et quand on a l'Esprit de Dieu, c'est là maintenant, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est là où toute parole qui va sortir de notre bouche, elle prend effet avec un effet immédiat. Je ne vais pas vous mentir, hein, je dis la vérité. Hein. Au bout des 3 jours là, c'est pas que j'ai prié, esprit de mort sort, esprit de mort sort, esprit de mort sort. J'ai même pas prié. Au bout des 3 jours, l'esprit de mort qui rôdait dans ma maison, chassé à coups de feu. Ma soeur, ma soeur spirituelle, si elle voit cette vidéo, elle va pouvoir témoigner. Elle m'a dit que Olivia, sœur Olivia, même au son de ta voix, je sens la puissance de Dieu. À cause du jeûne.
Quand vous êtes quelqu'un de bon, qui respecte les commandements de Dieu, Jésus dit, demandez-moi ce que vous voudrez, je le ferai. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il va le faire. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Matthieu 8, verset 8. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Toute personne qui suit la parole de Dieu, dès que tu sors une parole, ça prend effet immédiatement. Je te dis la vérité. Hein. J'ai connu une fille auparavant. Ça faisait plusieurs années qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Je lui ai dit une parole. Je lui ai dit, avant décembre de cette année-là, tu vas tomber enceinte. Avant décembre de cette année, tu vas tomber enceinte. Décembre de la même année, octobre de la même année, elle est tombée enceinte. Mais vous savez, les gens, quand vous... C'est triste, hein? Ils ne vont jamais dire que, ah, c'est par la sœur Intel que Dieu est passé. Dieu, je vous ai dit, hein, Dieu va toujours passer par quelqu'un pour vous bénir. Comme Anne qui était stérile, il fallait qu'elle passe par le prophète, je crois que c'est Élie. Je ne sais plus le nom du prophète, que Dieu me pardonne. Il fallait qu'elle passe par ce prophète-là. Pour que la bénédiction de Dieu tombe, il fallait qu'elle passe par cet homme de Dieu-là. Et bon nombre d'entre vous, vous trouverez votre délivrance ici. C'est prophétique ce que je dis. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé cette chaîne, c'est même pas une chaîne. Comme on dit en anglais, it's a movement. Et croyez-moi, je ne le dis pas avec arrogance ou quoi que ce soit. Il y a Dieu sur cette chaîne. Parce que si c'est lui qui m'a dit de créer cette plateforme, il sait de quoi il parle. Moi aussi, je veux vous apprendre comment manifester cette puissance. Cette puissance ne peut pas se manifester quand tu prends le P-E-N-I-S, parce que maintenant il y a YouTube qui censure. Tu prends l'entrejambe d'un homme et tu mets dans ta bouche. Oui, le P-E-N-I-S d'un homme. Tu prends ça, tu mets dans ta bouche et cette même bouche-là, tu vas aller louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alors que tu pratiques des abominations sexuelles et tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières. Ma chérie, tu n'es pas une prostituée. D'accord? Tu n'es pas une prostituée. Cette bouche-là, c'est pour parler, c'est pour manger. C'est pas pour rentrer les entrejambes d'un homme dans sa bouche. Et pareil pour les hommes. Mais on vit dans un monde où ce sont les reines du diable qui règnent. Alors, on ne sait même plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On est rempli de pornographie. Aujourd'hui, tu allumes la télé, tu ne peux même pas regarder une pub qui va vendre des habits, une pub qui vend des habits ou qui vend, je ne sais pas moi, un dentifrice. Il n'y a que de la sexualité, en fait. C'est fait pour pervertir notre conscience. Dieu dit dans le livre de la loi que vos lits soient exempts de toute souillure. Ce n'est pas parce que tu es marié que chez toi, avec ton mari, ça doit être Sodome et Gomorrhe. Ton corps, c'est le temple du Christ. Ton corps, c'est le temple du Christ. Alors, agis comme une enfant de Dieu. Tu peux te faire plaisir avec ton mari sans t'adonner à des pratiques. Vraiment. Et après, tu vas te dire pourquoi Dieu ne te répond pas. Parce que Dieu est saint. Il est tellement saint qu'au temps de Moïse, quand ils étaient dans le camp, en train de se préparer pour aller dans la terre promise, la Bible te dit qu'ils étaient dans un camp et Dieu même leur dit, faites vos excréments, allez déféquer, allez mixer plus loin. Parce que mon esprit va passer entre vous pour veiller sur vous. Parce qu'il est saint. Et tu vas te dire, oui, mais c'est Dieu qui a fait en sorte que, voilà, on évacue nos déchets. Ben oui. Mais Dieu, il est pur. Il est saint. Tu auras beau pleurer comme tu veux.
si tu n'abandonnes pas ces pratiques démoniaques, tu peux pleurer, tu peux visiter tous les pasteurs du monde. Si Dieu décide qu'il ne va pas te répondre, il ne va pas te répondre. Qu'à moins que tu te détournes de tes mauvaises voies, alors là, tu verras la différence. Il dit qu'avant même que tu pries, je t'aurais déjà exaucé. Mais pour être exaucé, il faut être dans les conditions. Tu ne peux pas aller critiquer les gens, tu ne peux pas être orgueilleuse, tu ne peux pas venir insulter les gens, passer ta vie à te soucier de la vie des autres, être orgueilleuse, forniquer de gauche à droite, prendre ta main et faire des choses bizarres avec, et te dire que Dieu va m'exaucer. Non, Dieu ne va jamais t'exaucer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et il y a aussi une dernière chose. Mais ça, je vais faire une vidéo à part. J'ai tellement de choses à vous dire par vidéo que franchement, je ne sais même plus par où commencer en fait. Je ne sais même plus par où commencer. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que chrétienne, glorieuse et prospère, ce nom m'a été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui m'a dit d'appeler ce ministère comme ça. Ensuite, pourquoi chrétienne, glorieuse et prospère? Parce que déjà, le mot chrétienne en premier lieu, nous sommes régis par les lois de Dieu. Nous sommes des disciples du Christ. Pourquoi glorieuse? Parce que nous reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes la lumière du monde, tel que Jésus nous l'a dit. Et en troisième lieu, nous sommes la prospérité. Prospérité, elle n'est pas que financière. Prospérité, c'est la quiétude de l'esprit. Il y a que, comme Dieu dit, il nous donne la paix, pas comme le monde donne. Les Michael Jackson, etc., ils étaient riches, mais ils n'étaient pas prospères. La prospérité, c'est quelque chose de... Comme la femme du Proverbe 31, où on te dit que ses enfants la disent heureuse. Son mari a confiance en elle. Tu vois, c'est ça la prospérité. La prospérité, c'est le bonheur. C'est l'épanouissement. C'est de savoir que toutes les œuvres que tu fais sur terre, même tes enfants, même les petits-enfants de tes petits-enfants, profiteront de tes œuvres. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains que un méchant peut maudire 4 générations, mais l'œuvre d'un seul juste peut bénir jusqu'à 1000 générations. Ça, c'est par la main de Dieu. Donc, c'est ça la prospérité. Et la richesse financière, c'est l'enfant de la prospérité. C'est pas que la prospérité ne se caractérise pas que par la richesse financière. C'est comme les personnes qui disent que pour avoir du pouvoir, il faut être riche. Non. Il y a des personnes qui sont riches, mais qui sont esclaves du système. Voilà. Ça n'a rien à voir. Donc, au vu de tout ce que je vois et des choses qui m'horripilent à haut point, par exemple, des femmes qui entretiennent des hommes, voilà, qui bâtissent des hommes, des femmes qui pourvoient financièrement aux besoins d'un homme. Ça, je ne comprends pas. Ça, I don't understand. Quand tu dis que tu es, en tout cas, si tu es sur ma chaîne, ne vois pas chrétienne, glorieuse et prospère Olivia. C'est pas Olivia, c'est Dieu qui est derrière cette chaîne. Donc, si tu te revendiques chrétienne, glorieuse et prospère, tu ne peux pas financer un homme, pourvoir entièrement aux besoins d'un homme. Et ça, je vais faire un témoin. J'ai une vidéo sur ça. Hein. J'ai un enseignement puissant
Parce que bon nombre d'entre vous, les femmes, vous souffrez pour rien en fait. Vous souffrez parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous souffrez pour un rien du tout. Alors c'est vos criminels que vous appelez pasteurs qui vont vous dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Alors qu'à aucun moment, Dieu te dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est pas pour ça que Dieu a créé la femme. Et ça va vous surprendre quand je vais vous énumérer les versets bibliques. C'est pour ça que Dieu nous dit, médite le livre de la loi jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de toi. Et ainsi tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est drôle hein, que Dieu dise que parce qu'on médite le livre de la loi, il ne dit pas que tu iras au paradis. Hein. Il te dit que tu auras du succès dans ta vie. Et tes entreprises prospéreront. Ça devrait faire réfléchir. Mais il y aura un enseignement à part. Soyez bénis, peuple de Dieu. Donc, nous allons prier pendant quelques instants. Mais je ne peux pas prier sans vous enseigner certaines choses. D'accord? L'enseignement sans prière, ça ne vaut rien. Sinon, vous n'allez pas savoir pourquoi vous priez, en fait. Vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes bloqué. Vous n'allez pas savoir pourquoi votre vie tourne en rond. Pourquoi vous faites toujours les mêmes choix médiocres. Et vous souffrez pour rien. Du coup, vous n'entrez même pas dans votre destinée. Vous ne faites que tourner en rond à cause des conséquences de vos actions. Lisez la Bible. Au moins un chapitre par jour. Il y a même sur YouTube, si vous, je ne sais pas, vous travaillez ou vous vous attelez à certaines tâches, même, vous pouvez même lire la Bible audio. Mais ne vous éloignez point de ce livre. Ce livre, c'est le guide de votre vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous allons prier pour demander à Dieu de restituer nos étoiles. Nous allons prier pour briser les liens d'âme aussi également. Si Dieu me rappelle tout cela en esprit, ces points de prière, parce qu'il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé, mais Olivia, comment est-ce qu'on fait pour briser les liens d'âme? Je ferai également une vidéo à part à ce sujet, si Dieu me le permet. Mais voici les thématiques de cette prière. Ok? Ne faites pas ces prières si vous savez que vous êtes encore esclave du péché. Je vous le dis en toute humilité. Repentez-vous pendant au moins 1 mois. Dépouillez-vous, 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 dépouillez-vous. Parce que les prières que je fais sont très, très, très puissantes. Et ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand l'Esprit commence à prendre autorité sur moi et que je commence à parler, c'est plus moi qui parle. Voilà pourquoi bon nombre d'entre vous et bon nombre des personnes auxquelles j'ai eu à prier sur leur vie ont reçu des déblocages rapides parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. C'est pas moi. Donc n'allez pas envoyer le feu au diable si vous savez que vous vivez encore du péché. Dieu dit que celui qui pêche est du diable. Donc Dieu ne va jamais lever la main pour vous si vous êtes encore dans le camp du diable à cause des péchés. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Je dis ça pour votre bien. Hein. Je dis ça pour votre bien. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Il y a un pasteur, il y a mon pasteur, mon mentor spirituel, qui nous expliquait que lui qui prêche toujours sur la repentance, sur la sanctification, il dit toujours, ne faites pas les prières si vous savez que vous êtes encore esclave des ténèbres. Et il y a un homme qui s'est aventuré, il continuait sa vie, sa double vie
voilà, non sanctifié. Et il commençait à combattre ces entités, des entités démoniaques. Et il est mort. Il a été éliminé. Je vous dis, le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Moi-même, il n'arrivait pas à m'avoir. Alors, ils essaient d'attaquer mes enfants, ils essaient de m'attaquer, ils essaient d'attaquer tout ce qui m'entoure, en fait. Mais comme Dieu dit, il ne permettra point que ton pied ne chancelle. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, j'ai formé l'ouvrier qui forme une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Ainsi, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ne jouez pas avec le diable. On n'a pas peur du diable, mais on ne joue pas avec lui. On chasse les démons, on ne résiste pas aux démons, on les chasse. Mais pour les chasser, il faut être dans les conditions. Comme un démon a dit à Jésus, et je crois que c'était un autre disciple, il dit, toi je te connais, mais toi je ne te connais pas. Faites attention. Donc, je ne veux pas entendre de Sœur Olivia, quand j'ai fait ta prière, j'ai eu des attaques. Je ne veux pas entendre ça. Tu auras des attaques, oui, parce que le diable essaiera de répliquer. Mais pas des attaques au point où ça va te détruire, tu vas perdre ton travail. Non! Non. Donc, j'ai prévenu. Ça, c'est ma mise en garde. Après, c'est vous et Dieu. Moi, ça ne me regarde pas après. J'ai fait mon travail. Je vous préviens. D'accord? Prions dans le nom de Jésus-Christ pendant quelques instants. Nous allons prendre, j'avais noté des versets, voilà. J'avais pris en note toute une série sur chacun des thèmes que je voulais traiter aujourd'hui en prière, en termes de prière. Que Dieu touche vos cœurs et que Dieu vous ouvre les yeux. Et je prie que vous puissiez recevoir le Christ pour que vous soyez délivrés. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libre. Les chaînes se brisent et le sang coule en moi. J'ai reçu la lumière et maintenant je vis. Jésus, mon amour, tu es ma vie. Je t'ai ouvert les portes de mon cœur. Tu as transpercé mon âme. Oh Jésus, tu es le Père que j'ai tant voulu. Tu m'as ressuscité des morts, tu m'as fait asseoir au trône de la gloire. Je ne te mérite pas, mais tu m'aimes comme je suis. Ô Dieu, je vénère ton trône et tes commandements. En toi, je, Père éternel, crucifie mon âme et ses désirs charnels. Je veux que tu habites en moi, Jésus.
Tu fais place en moi, Saint-Esprit, envahis mon âme, je veux te prier. Ensemble avec mes frères, nous te louons, nous nous prosternons à tes pieds. Tu es le seul Dieu, l'éternité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, j'ai reçu la parole et maintenant je vis. Gloire au Christ, que les anges acclament le Seigneur. Aidez-moi à chanter la grandeur du Christ. Il est le Père que j'ai tant voulu. J'ai cherché de gauche à droite, je n'ai jamais vu un tel Dieu si puissant. Oh Dieu, ouvre-moi tes portes. Ouvre-moi ton cœur, que je puisse me blottir dans tes bras, Jésus, que je puisse tout oublier, ne serait-ce qu'un instant. Je t'adore, mon Dieu, tu es mon Père, Jésus, mon ami. J'ai choisi le mariage avec le Saint-Esprit, notre alliance, c'est ta parole. Je me soumets à toi, Jésus. Grand Dieu et puissant Dieu, je me soumets à toi pour l'éternité. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Que le Saint-Esprit envahisse mon âme, ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles, ma bouche, toute mon âme. Que le Seigneur visite tout enfant de Dieu qui est en train de regarder cette prière, qui est en train d'écouter cette prière, au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes se brisent au nom de Jésus aujourd'hui même, et que le sacerdoce de la sorcellerie ne puisse plus exister dans la vie des enfants de Dieu. Père éternel, nous venons à toi, tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons à toi pour changer de vie. Nous voulons reprendre un nouveau départ, et nous voulons témoigner de ta grandeur. Ainsi parle l'Éternel des armées, tel que l'a dit Ézéchiel 37. Ainsi parle l'Éternel des armées, esprit des 4 vents, souffle, souffle, souffle sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les chaînes se brisent maintenant. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit dans ta parole, 2 Chroniques 7, 14. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour tous nos péchés. Pour nos péchés, Seigneur, ceux de nos ancêtres qui nous ont vendus à des entités démoniaques. Seigneur, je te demande pardon s'il y a eu de l'adultère dans nos familles, dans le sang qui nous a conçus. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans le livre de Psaumes, que ce sont nos fondements qui sont renversés. Si les fondements du juste sont versés, alors il ne pourra rien. Seigneur, nous sommes nés de familles idolâtres. Nous sommes nés dans des familles qui se prosternaient devant des démons. Nous sommes nés dans des familles qui nous ont vendus au diable, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous bataillons, Seigneur, pour récupérer ce qu'on nous a volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons pardon pour tout ce qui a conduit au diable de manière incidente, à nous voler, à nous dépouiller, Seigneur. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que si on se détourne de nos mauvaises voies, tu nous écouteras du ciel, tu nous pardonneras nos péchés. Donne-nous la force pour sortir du péché. Donne-nous la force, Seigneur, pour sortir des commérages. Donne la force à tes enfants pour sortir des abominations sexuelles, de la fornication, de la masturbation, de toutes sortes d'abominations de Sodome et Gomorrhe. Donne la force à tout enfant de Dieu de sortir du commérage. Donne la force à tes enfants de sortir du mensonge. Donne la force à tes enfants de sortir
des relations hors mariage. Donne-nous la force, Seigneur, pour rentrer dans nos destinées. Donne-nous la force de lire nos Bibles au lieu de prendre les TikTok, les YouTube, nos téléphones pour des dieux. Donne-nous la force de lire la Bible. Donne-nous la force d'avoir une vie de prière. Donne-nous la force de respecter nos sabbats. Donne-nous la force de payer nos dîmes et nos offrandes. Donne-nous la force, Seigneur, de subvenir aux besoins de l'indigent, de l'orphelin et de la veuve. Donne-nous la force d'avoir un œil pour notre prochain, de servir l'humanité, de te servir à travers l'humanité pour que nous puissions témoigner de ta grandeur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que tu nous as donné cette terre, mais nous n'en prenons pas soin. On bombarde des pays, on a assez d'argent pour créer des guerres dans le monde. Mais on n'a pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous constatons une dégénérescence dans cette société où l'individualisme prime. C'est moi, je. Mais on ne se soucie pas de notre prochain. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous délivrer. Aide-nous, Seigneur, à cultiver l'humilité. Crucifie nos chairs avec ses désirs et ses passions. Lave-nous par ton sang, Seigneur. 1 Jean 1, verset 9 déclare: si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Proverbe 28, verset 13. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, toutes les fautes que nous avons commises, même les péchés en rêve, les péchés spirituels en rêve, parce que nous n'avons pas de prière, de vie de prière, nous n'avons pas de temps où nous méditons la parole de Dieu. C'est pour cela que le diable s'acharne sur nous, détruit nos vies à travers les mauvais rêves, les cauchemars, les attaques nocturnes. Parce que nous n'avons pas appris comment fortifier notre âme de manière spirituelle. Seigneur, donne-nous toutes les armes de Dieu. Donne-nous toutes les armes de l'esprit. Le zèle que donne l'évangile de paix. Revêt-nous de ton armure puissante et redoutable, afin que toute flèche qui nous est envoyée retourne et frappe l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Tu dis dans les livres de Hébreux qu'il n'y a pas de pardon sans infusion de sang. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous, nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, lave et détruit toutes les conséquences des péchés qui sont en train de détruire nos destinées. Toute condamnation qui a été proférée sur nos étoiles, qui fait que nos étoiles sont cachées. Seigneur, brise tout voile et que nos étoiles brillent au nom de Jésus-Christ. Lave nos étoiles, lave nos dons, nos talents, lave nos potentiels, lave les 7 portes, les 8 portes même de notre âme. À savoir, nos cerveaux, nos yeux, nos nez, nos bouches, nos mains, nos parties intimes, nos pieds. Lave nos bouches. Hébreux 9, verset 14 déclare: combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous et nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, lave-nous des conséquences des péchés. Tout ce qui a été dit sur la chaîne chrétienne, glorieuse et prospère, toutes les semences qui ne viennent pas de Dieu, Seigneur, lave et déracine tout. Toutes les œuvres des ténèbres en rêve qui ont commencé par des cauchemars, mais qui commencent à se manifester dans la vie physique des gens, soient détruites au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Par le sang de Jésus, je déracine toute semence qui a été plantée dans nos vies, dans la vie de mon mari, de mes enfants, de mes frères, chez ma mère spirituelle. Le sang de Jésus lave et déracine. Chez mes soeurs et mes frères qui vont suivre cette prière, qui vont la répéter avec moi, qui vont prier avec moi. Le sang de Jésus déracine tout ce que tu n'as pas planté dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les attaques en attente d'être activées, soient désactivées par le sang de Jésus, soient déprogrammées par le sang de Jésus-Christ.
Toutes les semences du diable qui commençaient par des cauchemars, des mauvais rêves, des attaques nocturnes, soient déracinées, je les bloque et je les déclare nuls et sans effet. Car la parole de Dieu dit que tout ce que je demande, si je crois l'avoir reçu, je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus, le juste agira par la foi. Au nom de Jésus, je déracine tout ce que le diable est venu planter chez nos enfants, tout ce que le diable est venu planter dans la scolarité de nos enfants. Ainsi que la rentrée scolaire va débuter, je soumets tous les enfants de Dieu sous la main de l'Éternel et je déclare qu'ils auront une année scolaire pleine de réussite. Toutes les destinées parallèles que Satan a prévues chez les enfants de Dieu soient déroutées par le feu du Christ au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour nous inspirer cette prière. Tout ce que le diable avait prévu, si le diable avait dit que ton enfant, je ferai en sorte que ton enfant soit un délinquant, je détruis cette destinée parallèle, cette destinée démoniaque par le feu du Christ, au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a prévu dans la vie de ton enfant, c'est ce qui va arriver au nom de Jésus-Christ. Et pour toutes les personnes qui ont du mal à concevoir, au nom puissant de Jésus-Christ, une main noire, toute main noire qui a été placée sur ton utérus, raison pour laquelle tu vas chez des médecins, on te dit que tu n'as rien, que tu es en bonne santé, mais que toi, tu sens que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a une main noire qui a été imposée à ton utérus, une malédiction, une condamnation, je la déprogramme par le feu de Dieu et j'ordonne maintenant que ton utérus soit lavé dans le sang de Jésus-Christ, dépouillé de tout mal, de toute condamnation, de tout joug maléfique dans le feu du Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous, nettoie nos âmes au nom de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui sont venues me voir en me disant, Sœur Olivia, prie pour moi, car j'ai une maladie. Seigneur, je prie, tel que Dieu nous dit, pour tous les malades, pour les veufs et les orphelins. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, leur faire voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses apaiser leur cœur. Tu n'as pas créé l'homme pour être malade. Tu as créé l'homme pour qu'il puisse régner sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, alors, toute maladie, toute infirmité qui bloque ta vie, tout cycle maléfique de maladie qui bloque tes destinées, soit déprogrammé, je leur donne au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que toute maladie soit déprogrammée dans ta vie. Toute maladie qui t'a été programmée de manière satanique par des jougs maléfiques, par des programmes occultes, soit foudroyée par le feu du Christ au nom de Jésus et retourne à celui qui les a envoyés. Que tous les démons qui sont chargés de faire en sorte que tu sois toujours malade chaque fois que Dieu doit te bénir, je les foudroie, que ces démons soient foudroyés, qu'ils soient pulvérisés par le Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les démons de filature, les démons suiveurs qu'on appelle monitoring spirit, qui font en sorte que chaque fois que Dieu doit nous bénir, ils sont toujours là à rôder pour essayer d'annuler la volonté de Dieu. Qu'ils soient tous bombardés par le feu au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient bombardés par le feu. Qu'ils soient bombardés et jetés dans la gêne de feu par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu. J'invoque le feu. Invoquons le feu du Christ. Invoquons le feu de Dieu. 2 Samuel 22, verset 14. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Nous allons entrer dans le combat spirituel. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu vas taper des mains. Mon mentor spirituel m'a appris que quand on tape des mains comme ça, en invoquant la puissance de Dieu. En fait, nous, on pense qu'on tape des mains.
Mais il nous a expliqué que dans le monde des ténèbres, ils entendent boum, 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 boum. Et c'est vrai. Parce qu'un jour, j'ai prié comme ça, en tapant des mains, en disant j'invoque le feu, pour consumer tout démon qui persécute ma vie. Le même soir, j'étais attaquée. Le même soir, j'ai été violemment attaquée. C'est comme si il ne voulait pas que je prie comme ça. Donc, on va faire la même technique. La parole de Dieu déclare que si on croit, alors ça va s'accomplir. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'Éternel pour renverser les forteresses. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu. J'invoque le feu, pour briser toutes les armes de l'ennemi, pour détruire toutes les puissances démoniaques qui œuvrent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Je vais aller vite parce que quand l'Esprit Saint m'inspire les temps de prière, en fait, je parle vite parce que c'est l'intensité à laquelle je reçois la parole. Donc, si ça va trop vite pour toi, comme c'est en vidéo, tu fais pause, tu répètes après moi, ensuite tu reprends la vidéo. Mais je ne peux pas m'arrêter. Donc, ce n'est pas la peine de me dire, Olivia, tu pries trop vite. Je suis désolée, ce n'est pas de ma faute en fait. C'est sur le, sur le coup du Saint-Esprit en fait. Ok? Alors, prions au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu du Christ, le feu du Saint-Esprit. J'invoque les quatre vents de l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, tel qu'il est écrit également dans le livre de l'Apocalypse, les 16 esprits de Dieu. J'invoque les 16 esprits de Dieu sous forme de feu pour ravager tout ce que l'ennemi est en train de préparer. Les sacrifices de fin d'année, les sacrifices de mort en fin d'année, je les déprogramme par le feu du Christ. Que celui qui programme des morts dans nos familles pour sacrifier des vies en cette fin d'année soit pulvérisé lui-même. Il est écrit dans la loi que celui qui creuse une fosse, y tombe. Et la pierre roulera à celui qui l'aura envoyé. J'invoque le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque la foudre, j'invoque les flèches, j'invoque le feu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, souffle le feu et ravage tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre nous. Tous les liens d'âme qui ont été forgés contre nous à cause des mauvaises amitiés, à cause des mauvaises fréquentations que nous avons eues, à cause même des liens sexuels, que le feu de Dieu brûle tous les liens d'âme, que le feu de Dieu brise les liens du passé, que le feu brise tous les liens d'âme au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu de Dieu, j'invoque la foudre pour détruire, pour pulvériser, pour broyer tous les démons qui ont été mandatés pour nous persécuter sans relâche. Tous les démons qui sont mandatés pour bloquer nos finances. Tous les démons qui sont mandatés pour bloquer notre vie maritale. Tous les démons qui sont mandatés pour attaquer nos enfants. Tous les démons qui sont mandatés pour essayer de détruire cette chaîne YouTube, Chrétienne Glorieuse et Prospère, et tous les enfants de Dieu qui cherchent Dieu en vérité sur cette chaîne. Que le feu de Dieu détruise tout ce que Dieu n'a pas planté dans nos vies. Que le feu du Saint-Esprit détruise. Que le feu détruise. Seigneur, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse qu'on a vu un fils de l'homme apparaître qui crachait du feu. C'était Jésus-Christ qui était apparu. Oui, Seigneur, crache du feu contre tous nos ennemis. Crache du feu contre tous nos persécuteurs. Crache du feu contre tous nos persécuteurs. Crache du feu contre tout cela qui bloque nos bénédictions, qui les volent, tous les dévoreurs, tous ceux-là qui sont mandatés pour nous voler. À chaque fois que Dieu vient nous bénir, qu'ils soient broyés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient broyés. Les démons suiveurs, les monitoring spirits, qui sont là comme des forteresses à veiller que Dieu ne nous bénisse jamais. Oui, Seigneur, les démons qui sont là pour faire en sorte que nous n'ayons jamais la réponse à nos prières. Chaque fois que Dieu veut nous bénir, les marées de nuit apparaissent chez certains d'entre vous, chez l'une d'entre vous et chez certains d'entre vous. Appelle le feu du Christ pour broyer toute entité des démons sexuels qui sont là pour voler tes chances à chaque fois que tu veux prospérer. Invoque le feu de Dieu.
J'invoque le feu de Dieu pour détruire, pour ravager le monde de Jézabel. Le monde de Jézabel. Tout démon qui nous prend pour ses partenaires sexuels soit broyé par le feu, soit pulvérisé. Nous brisons toutes les alliances. Nous brisons toutes les alliances. Nous brisons toutes les alliances qui font en sorte qu'ils ne partent pas. Les alliances, les conditions, les engagements. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit pour faire en sorte que ces démons, chaque fois que nous devons être élevés, ils agissent comme des hommes forts. Or, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas dépouiller l'homme fort sans avoir détruit ses armes. C'est alors que nous pourrons le dépouiller. Alors, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tous les démons suiveurs, tous les démons des maris des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, soient broyés par le feu. Soient broyés par le feu. Soient broyés par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous envoyons le feu dans les mondes marins, le feu chez Babylone la Grande, le feu chez Jézabel, le feu, nous envoyons le feu pour ravager toutes les rivières de nos villages, là où ces entités des eaux agissent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout homme et femme qui suit cette prière et qui rêve souvent qu'elle se voit dans l'eau parce qu'elle a été vendue par des entités des eaux, raison pour laquelle elle se voit en rêve, tout le temps en rêve. Elle se voit en rêve, toujours dans l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu ravage toutes les forteresses qui ont constitué ces alliances. Que le feu de Dieu ravage les autels de famille, les autels qui ont été consacrés à ces autels des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu descende. Il est écrit dans la loi que Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. Il a détruit, c'est-à-dire qu'il a triomphé des ténèbres en se crucifiant sur la croix. Oui, c'est-à-dire que tu as déjà détruit l'acte. C'est-à-dire que tu dis que tu as détruit les décrets dans nos familles. Tu as détruit les totems dans nos familles qui agissaient. Parce que par l'alliance que tu as formée sur la croix, c'est cette alliance qui doit subsister. Voilà pourquoi tu dis que les choses anciennes sont passées. Mais voilà que nombreux de tes enfants sont à Christ, mais ils vivent encore les attaques du passé. Ils ont encore des alliances du passé. C'est donc viens broyer et détruire ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Viens broyer et détruire toutes ces alliances qui les empêchent d'entrer dans leur destinée maritale. Toutes ces alliances qui les empêchent de créer des projets. Toutes ces alliances qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. Que le sang de Jésus détruise les alliances. Et que Dieu Tout-Puissant puisse former une nouvelle alliance. Qu'à condition que vous vous repentez, mes chers élus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'invoque la foudre et l'épée pour ravager tout démon qui vient nous voler. Chaque fois que nous devons être élevés, j'ordonne la restitution de nos étoiles. J'ordonne la restitution de nos finances. J'ordonne la restitution de nos étoiles, de nos dons, de nos talents. S'il a été dit dans ta vie que tu ne prospéreras pas, s'il a été dit dans ta vie que tes dons et tes talents qui t'ont été donnés du ciel ne se manifesteront jamais dans ta vie. Or, c'est par ces dons que tu dois entrer dans ta destinée. J'ordonne que tes dons se réveillent. J'ordonne le réveil. Si ta destinée a été enterrée, on t'a enterré spirituellement, raison pour laquelle tu es comme un zombie sur terre. Tu tournes sans arriver à ta destination. J'ordonne que ton esprit s'ouvre. J'ordonne que ta destinée qui a été enterrée soit déterrée par la main de Dieu et se réveille dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si on avait enterré ta destinée dans des forêts, si on avait enterré ta destinée dans les royaumes marins, j'ordonne que ta destinée se réveille. J'ordonne. La parole de Dieu déclare que si on croit, on le verra s'accomplir. Alors je crois qu'à l'instant même où tu entends cette prière et tu dis, je reçois au nom de Jésus-Christ, quelque chose va se préparer dans ta vie. Un miracle va s'opérer dans ta vie et tu viendras témoigner pour l'œuvre de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne la restitution de tout ce que le diable et ses entités nous ont volé depuis notre naissance, avant même notre naissance, jusqu'à aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne la restitution de tout ce que le diable nous a volé. Il est écrit dans la loi. Dans le livre de Job, il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. J'ordonne que tout serpent des eaux, tout python, tout anaconda qui avale nos bénédictions, chaque fois que Dieu doit nous élever, soit frappé par l'épée de Dieu, soit frappé et décapité, et que nos richesses soient relâchées par le feu de Dieu. J'ordonne que tout homme qui a profité de toi, tu t'es accouplé avec cet homme.
Et il en a profité pour te piéger et voler ton étoile en échange. À cause de ton ignorance, tu t'es repenti aujourd'hui. Alors j'ordonne que ces hommes qui font ces choses occultes soient jugés et que les étoiles de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, soient délivrées de leurs mains. Au nom de Jésus, je leur donne. Et il est écrit dans la loi de Dieu. Ne primez pas le malheureux à sa porte, car Dieu ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Au nom de Jésus, que la loi de Dieu agisse dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que vos destinées, que vos étoiles soient relâchées et que ceux qui utilisent vos étoiles pour aller ouvrir des commerces et profiter de vos richesses soient foudroyés et qu'ils rendent au centuple ce qu'ils vous ont volé. Qu'ils rendent au centuple ce qu'ils vous ont volé. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans la loi que celui qui a volé restituera le bien mal acquis en y ajoutant un cinquième. Ça, c'est dans le livre de Nombres. Alors, j'ordonne que tout ce qui nous a été volé par les entités du diable, maintenant que nous sommes repentis, maintenant que nous voulons expérimenter la parole de Dieu qui dit que les choses anciennes sont passées, maintenant nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, je ne veux pas que nous puissions entrer dans nos destinées avec des alliances des ténèbres, avec des décrets et des totems de famille. Seigneur, restitue tout ce qui nous ont volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu du Christ pour consumer tout homme, femme, démon qui profite de nos richesses et qui ne veut pas écouter la loi de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, si c'était à cause des péchés que le diable tenait en captivité nos biens, il est écrit dans la loi que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors Satan, tu n'as aucun droit de retenir nos bénédictions, alors que la loi dit clairement dans 2 Chroniques que si on s'éloigne de nos mauvaises conduites et qu'on suit la parole de Dieu, alors il sera juste à Dieu de nous pardonner et de nous justifier. Il n'y a que Dieu qui justifie les élus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors que Satan, c'est le père du mensonge. Alors que tout ce qui a été ordonné dans ta vie, que toutes les bénédictions qui avaient été programmées dans ta vie, depuis que Dieu t'a créé et t'a préétabli, te soient restituées. Dans le livre de Jean, il est écrit que un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné du ciel. Que tout ce qui a été donné du ciel, que tout ce qui t'a été donné du ciel, et qui peine à arriver vers toi à cause de la méchanceté familiale, à cause de la sorcellerie, quelle qu'elle soit, te soit restituée, que tous tes biens te soient restitués et que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous clôturons cette prière. Il nous reste quelques minutes. Père éternel, je sais que tu as agi en ce court instant de prière et je tenais à te remercier. Tu dis dans le livre de la loi, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai les choses les plus cachées. Seigneur, tu dis dans ta parole, le jour de ta détresse, invoque-moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. Voici, nous avons exécuté ce que tu nous demandes. Nous venons à toi, Père, avant, pendant, après cette prière, que tout ce que le diable fera et dira, pour essayer d'annuler nos prières, en créant des fausses disputes, en influençant le cœur des gens contre nous, pour qu'on puisse se mettre en colère, qu'ils puissent utiliser notre énergie négative pour essayer d'annuler nos prières, soit annulé, foudroyé, décapité et caduque au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Donne-nous la force de résister au diable. Donne-nous la force de résister au péché. Donne-nous la force de ne point répondre à ceux qui nous accusent, qui nous vilipendent et qui nous persécutent. Mais aide-nous à garder la foi. Et protège-nous alors que nous prions. Protège nos enfants, nos familles, tous nos projets. Protège cette fin d'année, les heures, les semaines, les mois, les années à venir. Protège-les et scelle-les dans ton sang. Au nom de Jésus, je soumets tous ces points de prière dans le sang de Jésus-Christ et je déclare que tout ce qui sera fait et dit pour rendre ces prières inapplicables. Moi, Olivia, je dis que, enfant de Dieu, je déclare que ces prières et la volonté de Dieu dans nos vies est irrévocable. Et ce que Dieu a promis, c'est cela qui se manifestera dans nos vies avec un effet immédiat. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, soyez bénis. Et je vous dis à la très prochaine. J'espère que ça vous aura édifié. Nous allons continuer comme ça, ce type de live, le temps que la situation, que je puisse résoudre tous ces problèmes techniques. En tout cas, soyez bénis et je vous dis à la très prochaine.
Bye bye.